Oh, il a dit tout est accompli. Oh, oh, oh. Oui, il a dit que Téléstai. Ecclésiaste chapitre 3, verset 6. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Bon réveil matinal à tous les auditeurs de Tétélestar. Nous sommes encore très reconnaissants ce matin pour cette opportunité que le Seigneur nous accorde d'être exposés encore à sa parole. Vous écoutez très bien Tétélestar de lundi à vendredi. C'est notre temps de méditation et moi je suis toujours très honoré de partager avec vous le pasteur Paris Tala. Alors bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. La Bible nous parle de « Il y a un temps pour toutes choses dans les cieux ». Un temps pour toutes choses, oui bien-aimés. Il y a un temps pour toutes choses. Et ce matin, nous lisions le verset 6 où on nous parle d'un temps pour chercher et un temps pour perdre. Oui, un temps pour perdre, le temps de perdre. Ah bien-aimés, les pertes font partie des expériences douloureuses de la vie. Notre cheminement ici-bas est jalonné de pertes de toutes sortes. Perte d'objets, de relations, perte d'argent, de travail, d'amitié, de santé et même parfois des personnes. Tous les hommes, pas seulement les non-chrétiens, ont à faire face à de telles pertes. Comment réagissons-nous en tant que chrétiens à ces différentes pertes ? Comment pouvons-nous les assumer et les surmonter? Bien-aimés, les pertes faisant partie des expériences douloureuses de notre vie, on en sort chaque fois blessé, frustré, amoindri. Elles peuvent être réparables ou irréparables. Antoine de Saint-Exupéry, parlant de la disparition des camarades aviateurs, disait, j'ouvre les guillemets, « Rien, jamais, en effet, ne remplacera le compagnon perdu. On ne se crée point des vieux camarades. Rien ne vaut le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de bruit et de réconciliation, bien-aimés, de mouvements de cœur. On ne reconstruit pas des amitiés. Parfois, c'est brusquement qu'on se trouve placé devant la perte irrécupérable de son intégrité physique. Disait quelqu'un, j'ai vieilli de 10 ans en un jour, bien-aimé, à cause d'un accident cardiaque. Et bien-aimé, voilà ce que nous subissons. Et Antoine de Saint-Exupéry pouvait faire toutes ces déclarations dont je ferme les guillemets. Alors, et parce que l'homme n'aime pas la souffrance, il a donc cherché des moyens d'éviter les souffrances dues à certaines pertes dans sa vie. Et l'homme se crée ce que j'appelle ce matin de fausses pistes, bien-aimés. Permettez-moi d'être un peu plus long ce matin dans notre méditation que d'habitude. Permettez-moi de prendre 2 minutes de plus, bien-aimés, pour que nous en parlions, pour que nous méditons ce verset. Donc, l'homme crée de fausses pistes devant la perte. Et la première fausse piste, c'est le détachement. Pour éviter de souffrir de la rupture d'un attachement, on refuse de s'attacher aux personnes, aux choses de la vie, à la vie elle-même. On refuse de s'attacher. On essaie de vivre en dehors, de ne pas se laisser, bien aimé, affecter par ce qui arrive. Et c'est un peu du stoïcisme, bien aimé, de devenir indifférent à tout, aux sentiments. Oui, parfois c'est des personnes qui ont subi de pertes, bien aimé, des déceptions, pertes d'amitié. Parfois devient indifférent et devient même cruel. Il se détache, ça c'est ce qu'on appelle le détachement, éviter de s'attacher encore à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a la dévaluation, la deuxième fausse piste que l'homme se crée, la dévaluation. Le détachement peut se manifester aussi lors d'une perte ou d'un deuil par un essai de dévaluer, un essai de dévaluation de l'objet perdu ou de la personne disparue. On fait comme si on avait guère de valeur, donc cela ne vaut pas la peine d'en être encore affecté. Une telle attitude bien aimée fondée sur un mensonge est de plus une flagrante et ingratitude, surtout s'il s'agit de la perte d'une personne. Donc l'attitude chrétienne préfère accepter de rentrer dans la souffrance causée par la perte que de se réfugier dans le mensonge de la dévaluation. Il y a la troisième fausse piste qui est la fuite. C'est un fuit
dans le travail pour éviter de réfléchir et de se retrouver face à la réalité. Tout ceci, oh bien-aimé, conduit parfois à la solitude. Oui, on veut beaucoup travailler parce que en s'engageant totalement dans le travail, on veut fuir la réalité. Et la quatrième fausse piste, c'est quoi? La tristesse. La tristesse est liée à la nature humaine. Et devant une perte comme celle d'un être cher, nous avons le droit de pleurer, de rependre notre tristesse devant Dieu, de rester bien-aimé, rester plutôt impassible et du stoïcisme, comme je disais tout à l'heure, mais pas du christianisme. Cependant, nous ne sommes pas obligés de nous abandonner à la tristesse comme ceux qui n'ont pas d'espérance, comme disait Paul dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Donc, bien-aimé, voilà quelques fausses pistes que nous nous sommes créées devant la perte. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce que je voudrais dire ce matin. Ce que nous devons connaître, bien-aimé, devant nos pertes. As-tu perdu l'argent? As-tu perdu ta maison? As-tu perdu ton travail? As-tu perdu un ami qui t'était cher? As-tu perdu, je ne sais pas quoi, as-tu perdu ta santé? Ou peut-être quelqu'un à qui tu étais attaché est mort et du coup, devant cette perte, tu es confus. Tu accuses tout le monde, les sorciers, les vampires. Bien-aimé, tu es devenu indifférent à tout. La première chose que tu dois savoir devant la perte, c'est quoi? La certitude que rien ne nous arrive en dehors du plan de Dieu, selon Matthieu 10, le verset 30, Luc 21, le verset 18. La certitude, rien ne nous arrive en dehors du plan de Dieu. Mais les pertes que certains acceptent difficilement font partie du plan de Dieu. Peut-être pour nous apprendre que nous ne sommes pas éternels. Pour les chrétiens, bien-aimé, la mort d'un être cher, la perte de son travail, de son lieu d'habitation, de sa santé n'est pas un accident dû à la négligence ou d'une précaution ou à la malveillance de quelqu'un. Non, elle fait partie du plan de Dieu pour notre vie. Si Dieu accepte ce coup, c'est en vue de quelque chose qui a encore plus de prix. Et c'est notre bien-être spirituel, selon Romains 8, verset 28. La deuxième certitude, ce que tu dois savoir si tu as perdu quelqu'un, quelque chose. Bien-aimé, Dieu est bon. Nous sommes aujourd'hui privés de la communion avec une personne qui nous était chère. Mais n'oublions pas de remercier Dieu de nous avoir permis de jouir de cette communion pendant tant d'années. Même ton travail, même la santé, etc. Avant de les perdre, tu as joui de cela pour longtemps. Aussi, remercie Dieu. Certains n'ont jamais eu ce privilège. Nous n'avons pas mérité. Certains n'ont jamais eu le privilège de jouir de la communion de cette chose et de cette personne avant même de les perdre encore. Troisième chose que tu dois savoir face à la perte, la souffrance est notre amie. Ne la dévalorisons pas. Elle n'est pas un ennemi que nous devions fuir comme la peste, mais une amie qui nous veut du bien. Une éducation attentionnée et efficace selon Hébreux 2, le verset 10, Hébreux 5, le verset 8. L'école de la souffrance n'a été épargnée à aucun homme de Dieu. Joseph, Moïse, Élie, Jérémie, Daniel ont dû passer par elle. La souffrance physique et spirituelle et émotionnelle, ils en ont fait face. Bien-aimé, comme Jésus, nous apprenons parce que nous souffrons selon Hébreux. La quatrième chose que tu dois savoir, les pensées de Dieu sont supérieures à nos pensées. Selon Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Or, ce sont les pensées de Dieu qui sont justes et non celles que le monde ambiant nous inculque. Au moment d'une perte, imprégnons-nous des pensées de Dieu par une lecture intensive et par des entretiens avec des chrétiens et des serviteurs de Dieu mûrs. La cinquième chose, bien-aimé, que tu dois savoir, l'essentiel nous reste. L'essentiel, c'est ce qui demeure. Rien ne peut affecter l'essentiel. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, selon Romains 8. Donc l'essentiel, c'est notre communion en Jésus-Christ. L'épreuve peut et veut nous amener à resserrer cette communion que la vie heureuse parfois enlève. L'essentiel, c'est le salut de ton âme. Bien-aimé, la sixième chose, c'est que quoi? Le meilleur est devant nous. Le plus beau reste à venir. Une perte peut se traduire par une évolution, bien-aimé. Celui qui a subi une perte est tenté de s'accrocher au passé et de se rassasier les souvenirs du temps où tout était bien avant. Parfois, d'idéaliser ce passé et de continuer à y vivre par la pensée et les sentiments. La septième et la dernière chose que tu dois savoir, bien-aimé, si tu as perdu un être cher, ton travail, ta santé, tes enfants, ton mari, ta femme, ton foyer, je ne sais pas ce que tu as perdu et que tu es en train de m'écouter ce matin. L'essentiel que tu dois savoir, c'est que quoi? La perte est la porte de la vie. La mort est la porte de la vie. La croissance se fait par des morts successives, des pertes successives à des attachements sécurisants
présent pour permettre de nouveaux attachements. Chaque mort, chaque perte a un attachement engendre une souffrance, mais refuser de quitter, c'est refuser de croître. Si nous réfléchissons à la manière dont nous sommes devenus des adultes, nous constatons que c'est au travers des frustrations, des pertes successives, par exemple, sevrage, quitter la maison familiale, aller à l'école, changer d'école, changer de classe, etc. Bien aimé, c'est au travers de toutes ces choses que nous avons été rendus capables d'assumer notre rôle dans la société aujourd'hui. Bien aimé, ce grand choix de la vie, la conversion, obéir à la même règle, quitter, s'attacher, mourir à certains genres de vie au monde pour s'attacher à Christ, prendre sa croix, une mort avant la résurrection en Christ. Chers frères et sœurs, tu m'écoutes ce matin. Oui, la porte de la vie, c'est perdre. Perdre, c'est la porte de la vie. La mort, c'est la porte de la vie. Alors, chers frères et sœurs, j'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui que d'habitude. J'espère que tu m'as écouté. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas qui a perdu, quelle chose tu as perdu. Je ne sais pas, peut-être tu as perdu l'amour de tes parents, de tes enfants. Peut-être on ne t'aime plus. Tu as perdu l'amour de quelqu'un qui était cher. La personne te voit maintenant comme un ennemi à battre. Ne t'inquiète pas. La perte fait partie du cheminement de notre vie sur cette terre, dans cette chair. J'honore le Christ en toi. Bien-aimé, tu ne pourras jamais perdre l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais perdre le pardon de tes péchés en Jésus-Christ. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Christ. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement produit par la Midigrade, la mission de la disposition de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou au 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook, Midigrade, Twitter, Midigrade, Instagram, Midigrade Mission et enfin sur notre chaîne YouTube Midigrade.